Là, je le mets à l'angle 45 degrés. Voilà, là tu le mets, on est sur un angle de 80 degrés. À 90. D'accord. Bon, ça, ils ont l'habitude. Ce qu'on fait, c'est qu'on le prend là. On tire, en fait, vers le haut. Ça, c'est pour bloquer, en fait, les articulations du médio-pied. Un impact là. Ça, c'est la première en base. Donc, ce qui est important, hein, c'est d'avoir cette traction qu'on a là. Ensuite, là, c'est l'autre en base. Donc là, on avait fait un chausson. Donc ici, il ne faut pas trop serrer. Bon, là, vu qu'on avait de l'huile, ça va pas trop serrer partout. Après là, en fait, on fait un 8. Donc comme la fille a toujours tendance à aller vers l'intérieur, en fait, ce que tu fais quand tu fais ton 8, c'est que tu pars ici de l'extérieur, tu tiens bien ton embase, tu suis globalement la terminaison du jambier antérieur, tu viens ici chercher, tu prends ton calca par en dessous, tu tires ton calca vers l'extérieur, là tu l'emmènes, et là par contre, une fois que tu es là, tu retires le calca ici, tu repasses devant, voilà, et tu reviens chercher ici, sur l'intérieur. Donc en fait, ça c'est un strap qui permet d'emmener ton calca vers l'extérieur. Voilà, en le contrôlant toujours pour être bien sûr qu'il ne soit pas non plus trop vers l'extérieur, tu vois, qu'il soit pas... La plupart du temps, la cheville a tendance à s'affaisser vers l'intérieur. Ouais, souvent. Quand elle perd de la force, elle s'affaisse vers l'intérieur. Comme ça, tu veux dire? Ouais. Ah oui, l'arrière-pied, hein. L'arrière-pied. Parce qu'on observe avec un olive et tout. Voilà. Après, il y a l'entorse de la cheville. Voilà, plus externe. Mais Moi, c'est dans l'autre sens. moi, ce que je fais, là, le strap, il a deux objectifs. Il a l'objectif de bloquer le calca. Oui, d'accord. Alors, le calca, ce que tu appelles, c'est quoi le calca? C'est l'arrière-pied. Ok. D'accord. Tac. On remonte ici, on remonte là. Voilà, donc là, tu n'as que des bandes élastiques. D'accord. Et ensuite, tu prends ton strapal. Et là, tu renforces tes ligaments. Donc là, tu suis le trajet des ligaments. D'accord. Alors, comme avec Hervé, on veut garder la flexion-extension. Ouais. D'accord. On bloque. On laisse de l'ouverture. On bloque que dans le plan. Ouais, que dans ce plan-là. Que dans ce plan-là, tu vois. Ouais. Ouais, ce que tu veux éviter, c'est toute torsion, mais garder la flexion-extension. Voilà. Je vais éviter toute torsion. Donc ici, donc il est un tout petit peu différent de celui qu'on avait fait le jour. Tu refais ton 8 là? Ouais. Parce que je renforce le jambier antérieur. Donc je viens ici, tac, tac, je viens me mettre sur l'insertion du jambier antérieur. Ouais. D'accord, tac, là je suis extéroceptif, je passe ici, tac, là je prends mon latéral externe et je remonte le long du latéral externe. Voilà. Voilà. Ici, en fait, il faut toujours laisser le tendon d'Achille ouvert là, d'accord? En fait, quand on va resserrer, parce que si tu comprimes le tendon d'Achille, en fait, là, tu peux avoir des tendinites et des problèmes de circulation. Tu laisses ton tendon d'Achille ouvert, ce qui fait qu'après, quand tu recouvres et que tu mets l'embase... C'est ce qu'il m'avait fait, il m'avait pris le tendon d'Achille. Tu avais pris le tendon d'Achille? Ouais, du coup, j'avais pas j'avais des problèmes de circulation, tu vois. Ouais, il faut toujours laisser le tendon d'Achille libre. Et quand tu fais ton embase de fin, tu la prends, donc là tu vois, tu laisses ton tendon d'Achille, tu ne serres pas, et surtout tu fais ton embase en remontant. D'accord? Pour le retour veineux? Pour le retour veineux, mais sans serrer. Bon. Tac. Et après tu remets un tour ici sur le bas. Et là, ça partira pas. Je vais
rester comme ça jusqu'à la semaine prochaine. C'est pas bien? Là, ça me plaque plus trop, là, tu vois. Non, parce qu'il y a la... C'est bon, tu peux arrêter. Il y a le